Bonjour. Bienvenue avec une amie. Oui. Vous avez bien fait. Bonjour, monsieur. On commence par quoi? D'abord une plongée dans l'histoire à nouveau, et aussi une réussite française et une idée de cadeau de Noël, tout ça en un. C'est dans le magazine Historia, qui fait tout un numéro spécial sur la Révolution française à l'occasion de la sortie d'un jeu vidéo Assassin's Creed dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un jeu très célèbre dont le nouvel épisode se passe pendant la Révolution française. Alors il y a eu des critiques parce que ça présenterait la Révolution comme exagérément sanglante, disent certains. En même temps, le magazine Historia rappelle que cette époque n'était pas précisément celle des bisounours non plus. On voit ici Louis... Oui, mais il y a des moments qui sont carrément faux, qui ne sont pas historiques. C'est ça qui est gênant. Alors là, c'est très discuté, parce que vous voyez à l'antenne... Sur les dates, sur les personnages, ils en ont rajouté, voilà. Ils ont rajouté, oui, parce que c'est quand même un jeu d'action. Alors, Louis XVI, lui, a mal fini, comme chacun sait, mais il y a aussi pas mal d'épisodes sanglants sous la terreur, donc c'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains, c'est interdit d'ailleurs aux moins de 18 ans. En même temps, c'est un jeu génial, dit la presse, du point de vue de la reconstitution architecturale de Paris. Très sérieuse pour le coup. Ils ont longuement étudié les archives pour reconstituer le Paris de l'époque, plongé aussi dans le quotidien du petit peuple, qui est parfois oublié dans certains manuels scolaires. 15 à 30% de miséreux à Paris dans les années 1790, qui sont là très bien décrits dans le jeu vidéo dit Historia. Fabrication française. Donc vous lirez tout ça dans le magazine Historia, c'est vraiment tout un numéro. Je passe maintenant à Roger Federer, dont justement le magazine GQ se demande s'il ne se prend pas parfois pour un noble qui veut museler le petit peuple. Je cite GQ. Article très critique sur le champion suisse. Par exemple, il y avait un projet pour mieux répartir les primes des tournois de tennis, un petit peu moins pour le gagnant, un petit peu plus de lot de consolation pour les autres. Federer a fait capoter ce projet, nous dit GQ, alors que Nadal était pour. Première chose, Federer, devant qui toutes les instances du tennis auraient tendance à capituler, estime GQ par exemple, dans les périodes où il n'est pas numéro 1, il obtiendrait que la présentation des joueurs au début du match ne dise pas le classement des joueurs. Vous savez, normalement on dit, mesdames et messieurs, veuillez accueillir tel et tel joueur, respectivement numéro temps et temps mondial, au classement ATP. Et bien, quand il n'est pas numéro 1, cette présentation est supprimée, pour pas qu'on dise Federer numéro 3. Oui, parce que sinon, si on l'embête, il dit je viens pas. Voilà, exactement, c'est exactement ça. C'est un manque à gagner. Et quand il vient, vous le savez bien sûr, il est payé avant quoi que ce soit. C'est exactement ça. C'est pas une invitation gratos. C'est très commercial. Donc, vous faites venir une vedette et vous payez la vedette juste pour être là. Après, il se fait éliminer ou pas, peu importe. Après, il gagne ou pas, peu importe. Ah, mais c'est sympa comme boulot. Mais en fait, il a du talent. Hein. GQ, à mon avis, aura quand même pas de sitôt une interview de Federer. Hein. Alors, là, Federer, on n'en a pas besoin. Ça, c'est pour tout un chacun initiative en matière de santé. Quand on se demande s'il faut ou pas aller chez le médecin, vous savez, il y a enfin un site internet sérieux qui vous aide à décider, ça change des forums idiots où des internautes disent n'importe quoi. Alors là, c'est le logiciel utilisé par l'hôpital Lariboisière de Paris. Ça s'appelle idocteur.fr. Ça vous pose des questions sur votre nez qui coule ou votre douleur à la poitrine et ça vous dit si ça peut attendre ou pas, s'il faut aller aux urgences. Idée géniale pour désengorger le système de santé. idocteur.fr, c'est à lire dans notre temps. Enfin, je termine toujours avec de la santé, car Noël approche. Apprenons donc à ouvrir les huîtres sans s'ouvrir la main ou sans tailler le bras. Eh oui, grand article sur les coquillages dans Modes et Travaux. Il n'y a pas que les huîtres d'ailleurs, ça vous dira aussi comment nettoyer les moules, ouvrir les praires, choisir les palourdes. Des recettes de cuisine également, bien sûr, pour assaisonner tous ces merveilleux fruits de mer et se faire plaisir sans danger avec les coquillages, dont je vous rappelle que c'est la pleine saison en hiver pour la plupart de ces variétés. Et une téline, j'ai vu. Mais est-ce que c'est bon une téline? Vous connaissez la téline? Non. T-E-2-L-I? Non. N-E? Non. Pas la terrine. Téline, c'est un tout petit là. Vous l'avez pas vu là? Non. Bon, tant pis. Vous le découvrirez dans Modes et Travaux. Voilà, c'est dans Modes et Travaux. Merci beaucoup.